Et bonjour, bienvenue pour le chapitre 2 des sorties de mai. En compagnie encore de l'Irunos, et cette fois-ci, nous allons attaquer un petit retour en force d'une faction qu'on a, pour certains, oubliée, et pour d'autres, qu'on découvre de nouveau à présent. Et certains qui ne veulent juste pas la découvrir parce que des paysans, ça ne nous intéresse pas. Pardon. Le paysan va te foutre d'une épée dans le thésium au fin fond du... Et après, tu vas voir de toutes les couleurs. La broche. Hein, pardon, excuse-moi, t'as parlé d'épée plasma, ça m'intéresse pas sinon. Je vous présente le pack pour la Calédonie, qui est une des armées qui avait été arrêtée d'être produite par Corvus Belli et qui a pour le thème écossais, qui a pour le thème toute la sectorielle écossaise de l'Ariana. Et là, on a une arrivée de 3 boîtes qui contiennent chacune des figurines pour tout ce qu'il faut pour bien commencer cette faction, avec des resculptes d'anciennes figurines. Plein de repacks surtout, plus que des resculptes. Un repack de tout ce qui était out of prod et les dernières figurines resculptes qui sont en plus dans certaines des boîtes. C'est ça. On a déjà une première boîte avec 10 figurines à l'intérieur. On aura 4 volunteers, 2 avec fusil rifle, 1 avec chain rifle et 1 avec grenade launcher. Ce sont juste de l'infanterie de base de la Calédonie. Très bien pour apprendre vos premières parties, c'est les troupes de base qu'il faut dans tous les starters. C'est ça c'est le pack alpha, c'est celui qui est très bien pour commencer, pour faire sa petite force de 10 points et tout ceci. On aura aussi 2 Highlander Grey. Ce sont des infanteries lourdes arianaises, mais qui n'ont aucune technologie sur eux. Donc, du coup, ils ne craignent pas les armements EM. Le seul armement EM qu'ils craignent, c'est au niveau de l'électronique. Pour les casques, la communication, elle est coupée. Mais ce qui veut dire aussi que cet avantage de ne pas craindre l'électronique, c'est aussi un inconvénient d'avoir des équipements un peu moins poussés. C'est ça. On aura aussi à l'intérieur du parc un Mormaer avec son fusil T2 rifle qui ouvre... J'ai beau ne pas connaître la faction le Mormaer, je l'ai vu une fois. Oh, quel enfer. Des trous dans les tags. Ah, subir, c'est un enfer. Vous allez adorer le jouer. C'est ça. Ensuite, nous avons Candide First Strike, un personnage qui était apparu dans Defiance, une extension en fait de... c'était quoi le style de jeu de Defiance? Je me souviens plus. Alors, c'était un dungeon crawler dans l'univers de l'Infinity. C'est ça. Et donc du coup, d'abord dans une grosse campagne narrative qui clôturait la N4 avec clôturait la N3, pardon. Je dis n'importe quoi, qui clôturait la N3 avec un petit rebond scénaristique, et ensuite avec ces scénarios qui allaient explorer les petits recoins de la sphère humaine pour quelques histoires secondaires. C'est ça. Aussi dans ce pack, on aura un Vulver. Ce sont les unités qui sont les descendants des Dog Warriors avec de nouveau un être humain. Donc du coup, l'impasse génétique en fait au niveau du génome antipode. Et là, il est aussi équipé d'un fusil T2 et ce sont des troupes qui sont du corps à corps et qui sont vraiment très bien pour apprendre à mettre des grands coups d'épée dans la gueule. Et aussi dans ce pack, bon pour l'instant à l'heure actuelle, on a l'image ici qui est présentée de Mac Meruth, un mercenaire Dog Warrior qui provient de la Calédonie, qui occupe un peu des postes de gauche et de droite. Et donc du coup, là il est présent dans ce pack. Par contre, petite prévention, les images qu'on a à l'heure actuelle, c'est la figurine qui est en Siocast. Néanmoins, sur le site de Corvus Belli, il est marqué que le pack ne contient que des figurines en métal. Donc on ne sait pas à l'heure actuelle si vous recevrez cette version-là ou, attention, l'ancienne version. Néanmoins, ça vous fera une parfaite figurine pour pouvoir apprendre à mettre des grands coups d'épée dans la figure avec un loup-garou en kilt. Ça, c'était le pack alpha. On va arriver maintenant au pack bêta. Le pack bêta contient à l'heure actuelle ce qu'il va vous falloir pour augmenter un petit peu votre pack alpha et vous permettre d'avoir encore plus d'unités et vraiment de compléter l'intérieur du pack. On a par contre à l'intérieur quelques figurines qui sont un peu plus âgées que celles du pack alpha, mais qui sont très pertinentes à avoir. On va avoir à l'intérieur le trio cinématographique des Highlanders. On va avoir le retour de 3... En fait, c'est assumé, comme d'habitude, Corvus Belli et les références. Nous avons Christophe Lambert, nous avons Sean Bean et nous avons Sean Connery.
Sean Connery, Sean Bean et Christophe Lambert sont à l'heure actuelle disponibles dans la boîte. C'est voulu, c'est fait. Ce sont des personnages qui ont interprété des Highlanders ou des personnes venant des Highlands dans les cinémas. Et donc du coup, ils ont été reproduits pour votre plus grand plaisir. Oui, vous pouvez jouer un Christophe Lambert. À l'intérieur aussi de ce pack-là contiendra une ancienne sculpture du SAS. Cette fois-ci avec Chain Rifle, juste le profil à infiltration par excellence de la faction. Nous avons aussi un deuxième Mormaer à l'intérieur. Mais cette fois-ci, en APHMG. De toute façon, je vois le profil. Pourquoi ne pas en jouer deux? Oui. Pourquoi? Surtout que la boîte contient un excellent profil qui va avec une petite feuille Timaris de Mormaer, notre très chère Isobel McGregor, soit l'une et la seule hackeuse officielle de Arianda. C'est la seule. Le reste, c'est que des mercenaires et c'est la seule qui a la compétence et qui sait utiliser du hacking en Arianda. C'est l'ingénieur informaticien. Qui est aussi chaîne de commandement, donc très utile pour une faction qui a très souvent envie d'envoyer ses lieutenants à la braise. Ça tombe bien, il y a un lieutenant plus un ordre qui est disponible dans la boîte. Mais qui s'échappe pas à d'être Oh, trop bizarre. Trop bizarre. Et donc du coup, nous avons aussi deux figurines qui, elles, par contre, datent de la N2, de la deuxième édition. Donc nous avons les Caberonian, un Dog Warrior comme Macmuru, mais cette fois-ci équipé de double chain rifle avec une hache antéséum dans le dos, AP. La finesse. Et aussi une ancienne figurine qui, vous verrez, la figurine est assez large sur le socle, c'est normal parce que avant, la figurine avait la règle sapeur, donc c'est-à-dire qu'elle avait la possibilité de se creuser un peu et de se renforcer. Malheureusement, la figurine l'a perdue. Néanmoins, ayant déjà assemblé cette figurine-là, vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut en fait pour l'assembler sans sur le piédestal, c'est juste vraiment si vous voulez vous amuser à faire une jolie petite scénette pour lui. C'est un Caterad, et en fait ce sont tout simplement des mercenaires calédoniens snipers. Aussi simplement que ça. Je savais même pas qu'ils avaient perdu leur sapeur, tu vois. Si. C'est pour ça que la figurine la plus récente qui a été sortie n'a plus du tout cette option pour mettre le petit socle en plus. Okay, mais ils ont gardé l'image de quelqu'un qui est perché sur quelque chose. Oui. Après, ça fonctionne. Il a toujours son mimétisme, il a toujours ce genre de choses. C'est ça. Ça marche bien. Oui. Et enfin, pour finir sur ce pack-là, en fait, car le plus souvent, ces rééditions et ces resculptes de figurines, en fait, sont le plus souvent faits par deux boîtes principales et une boîte complémentaire. Et si jamais vous achetez les trois, vous est remis en remise la boîte complémentaire. Et la boîte complémentaire, c'est la boîte de caractère qui contiendra deux figurines qui sont Usha McNeil, la personnage SAS, dans sa sculpture disponible très exclusive de Defiance, comme l'avait dit notre très cher Liruneos dans le chapitre 1, au niveau de la Depticon, encore une femme sur sa caisse qui attend l'ennemi. Et qui adorera vous décevoir avec ses jets d'infiltration. Alors, toi, c'est parce que tu les tentes. Non, c'est parce que mes adversaires les tentent. Oh, c'est bien plus amusant. Oh oui, ça a son petit sel là, ça a son petit sel. Et la boîte aussi contiendra Armand Lemay. Alors Armand Lemay, c'est un mercenaire Toa en fait, qui de par de graves brûlures et de graves blessures en fait, a perdu la capacité de communiquer par phéromone. C'est pour ça en fait qu'il a une gueule un petit peu. Il est chauve parce qu'il a perdu ses émetteurs de phéromones. C'est ça. Donc et il est surnommé le muet par les Toa. C'est ça. Et là, en fait, on est sur une sculpture très particulière. C'était une sculpture qui était disponible que dans des packs de tournois. Avec son pistolet silencieux et tout ce que c'est. Et pourquoi il est dans la boîte et qu'il est disponible à l'heure actuelle chez les Calédoniens? Parce que les Calédoniens lui ont offert asile en tant que mercenaire. C'est expliqué dans... Ah ben là, le Théséum, ça sert à être utile. Et puis, bonhomme, il est bien, il est tranquille, il est dans sa petite cahute au fin fond de la Calédonie. Hein. Personne vient l'embêter. Hein. Pour une fois qu'il a vraiment pas de problème avec l'armée combinée, les Toa, la sphère humaine. Non, là, il est tranquille, pédard. Bon, on vient l'embêter un petit peu pour lui dire « S'il te plaît, pour payer le loyer ce mois-ci, tu peux faire une opération. » Donc, du coup, ce sont les packs qui sont disponibles
Pour ce mois-ci, alors le plus souvent, je vous conseille si vous voulez vous lancer, lancez-vous maintenant. C'est le meilleur moyen pour se lancer dans la faction. Il n'y aura pas d'autre occasion après. Vous aurez... C'est d'excellentes boîtes et surtout les boîtes avec du out of prod. Après, il n'est pas impossible, comme c'est arrivé pour les TOA, si jamais vous êtes retardataire, d'en trouver plus tard en boutique si jamais les stocks sont pas tout à fait écoulés. C'est ça. Mais c'est faire appel à Dame Chance. Donc, Mais là, pour le moment, c'est exclusivité. On ressort un petit peu de out of prod. C'est une armée, d'ailleurs, à mentionner. Pourquoi le retour des Calédoniens Parce que la communauté les désirait. Corvus Belli a fait voter la communauté sur quelle armée est-ce qu'ils voulaient voir être revendue temporairement. La communauté a voté pour les Calédoniens et on a la chance de pouvoir les revoir. c'est ça. Ça m'étonnerait pas que d'autres factions qui ont été mis en sortie de production risquent de revenir. Peut-être. Ça nous est déjà arrivé très récemment, juste avant les Calédoniens. C'est ça, juste avant, avec Acontecimento, et avant ça, les Toa. Donc, c'est ça. C'est très fair-play de leur part de nous faire revivre ces factions-là, et juste de leur permettre de continuer encore de vivre dans les nouvelles générations qui sont arrivées pour cette N5. Oui, ça permet aussi de faire patienter un petit peu en attendant qu'elles soient vraiment refaites pour les nouvelles versions du jeu. En attendant, elles restent jouables, elles sont toujours disponibles, et de temps en temps, ils les revendent. C'est ça. Ça, c'est quand même beau jeu de la part de Corvus Belli. Et pour vous, mesdames et messieurs, s'annonce la fin de ce deuxième chapitre. Dans lequel j'ai pas été très expressif, mais calédonien pour le coup. Je ne connais que très peu, voire pas du tout. Je n'ai que très peu, voire pas du tout affronté. Et encore moins regarder les profils. C'est ça. Mais bon, je vais me rattraper là, vous inquiétez pas. Oui. Oh oui. À bientôt pour la 3e partie. Et n'oublie pas, si tu veux découvrir, discuter ou échanger des listes sur Infinity, le lien de notre serveur Discord est juste en dessous. Il s'appelle Tactique Nordique et vous y êtes les bienvenus.